au tutorat, à l'intégration. Et c'est lui qui est intégré. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. On est restés ensemble jusqu'à aujourd'hui. Bien-aimé, aujourd'hui, par sa grâce, il est le pasteur en charge des hommes des masses de l'ICC. Est-ce qu'il y a ça ici? Le Père fidèle ne s'est pas souvenu que de Képhale. Si quelqu'un ne comprend pas ce que ça veut dire Képhale veut dire seulement la tête, pas dit des hommes. Amen. Mais Dieu l'a pas envoyé parler seulement au Képhale, Dieu l'a envoyé parler à tout son peuple de Versailles. Ce que je vous invite à faire, peuple de Versailles, c'est de disposer nos cœurs à rester assoiffés pendant que Dieu va être en train de nous parler au travers de lui. Faisons comme l'unique Éthiopien. Disposons-nous et recevons ce que Dieu a prévu pour nous aujourd'hui. Aidez-moi, peuple de Versailles, à recevoir les pasteurs. Merci. Si vous acclamez pour le Seigneur. Merci d'avoir parlé pour ainsi. Est-ce que tu peux pousser des acclamations et des Est-ce que si nous sommes là, c'est que Dieu nous de sa grâce. Mon frère, pasteur, si tu es là ce matin, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu nous a gardés. C'est parce qu'il a revu le souffle de vie. Ce n'est pas parce que tu as vu une affiche avec un signe que tu es là-bas. La Bible dit que les pas de Dieu sont conduits par le Seigneur. C'est lui qui a conduit tes pas en ce lieu. Alors s'il te plaît, acclame encore le Seigneur. Oh
uniquement pour toi. Je ne sais pas pour mes frères, mais moi je m'attends à toi. C'est moi. Nous sommes nombreux. Nous sommes au moins deux à nous attendre à toi, Seigneur. Merci parce que tu vas nous faire du bien ce matin. Merci, glorieuse présence. Nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, avant de prendre place, je sais que Israël a fait tout à l'heure, mais il est important quand même de le refaire autant de fois que possible. La Bible dit bénissez le Seigneur pour de tels hommes que vous êtes simplement acclamer le Seigneur pour nous faire la gloire. Bon, j'ai fait des
bon, mais sauf que la facture au-dessus, c'est jamais prévu. Et l'apôtre demande qu'est-ce qu'il fait, il dit, c'est quoi la facture? Et donc la facture, il dit, envoie le lien, il paye. Amen. Je me souviens, plusieurs femmes se sont dit, voilà le type de mon négociation. C'est ça. Jusqu'à qu'on a été sur les réseaux, c'est chez moi, dans les groupes WhatsApp, ça fusait de partout. Pour me dire, oui, c'est ça. Les frères, prenez la crème, les gars. Apprenez. Oui, c'est que le père fait, apprenez. Et la vérité, c'est que c'était légitime. Vous savez, lorsqu'on est épouse de quelqu'un, il y a la gloire qui est attachée à l'épouse. On peut le voir dans les foyers. Lorsque tu épouses, il y a la grâce qui est associée. L'actualité du moment, c'est Donald Trump. Il y a quelques années, lorsqu'il a été élu président, personne ne connaissait Mélanie Trump. Et le jour où il était président, qu'il est rentré à la Maison Blanche, et monsieur, madame, Mélanie Trump était à côté. Personne n'avait aimé Mélanie Trump, mais elle était à la Maison Blanche. Elle a siégé là-bas un bon nombre d'années. On peut le voir aussi en France. J'ai fait quelques recherches. La Cour des comptes en France estime le budget annuel alloué, le minimum, à Madame Macron à 280 000 € par an. C'est ce que certains vont gagner si pendant 10 ans. Non, c'est d'avance, ça c'est d'avance. 280 000 €, la Cour des comptes en France, en 2018. Un budget minimum. Et dans ce budget-là, il y a le fait qu'elle a un chauffeur, parce qu'elle a du président, c'est l'épouse. Le fait qu'elle est quelqu'un pour lire, non, elle n'est pas quelqu'un, elle est une équipe pour lire ce courrier. Ah ouais. Elle a un pouvoir à l'Élysée. Tout ça, alors que personne n'a voté. Personne. Mais parce qu'elle est l'épouse de quelqu'un, il y a une grâce qui est associée à ça. Amen. Donc, tu comprends mon point. Tu comprends que le fait d'être épouse fait qu'il y a des grâces. Des gloires particulières qui t'accompagnent. Et je déclare ce matin que parce que tu es l'épouse de Jésus-Christ, toute la gloire qui est associée à la vie de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, lève le bras, s'il vous plaît. Jésus n'était pas malade. Là où la maladie a affligé ton corps, elle cesse aujourd'hui au nom de Jésus. Jésus n'était pas pauvre. Là où la pauvreté vient frapper à la porte de ton cœur, je dis ça cesse aujourd'hui au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté qui est affilié à ta vie, te lâche au nom de Jésus. Jésus faisait du bien partout où il partait. Je déclare dans le nom de Jésus, et je me place sous le sang de Jésus, sous le manteau de son serviteur pour déclarer une saison de faveur dans ta vie, une saison de grâce dans ta vie. Je déclare que là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Je dis là où les portes étaient fermées, les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Jésus faisait du bien partout où il partait. Je déclare que partout où tu vas, tu feras du bien au monde. Je déclare que dans ta saison, dans ta famille, dans la famille des pactes, tu feras du bien. Tu seras une bénédiction pour cette génération. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Amen. Donc on a compris qu'être épouse, ça il y a une gloire qui est associée à cette histoire d'épouse-là. Mais la vérité, c'est que derrière la gloire, il y a toujours la croix qui est associée à ça. Il y a des croix, mais aussi des devoirs. Il y a souvent dit, la gloire est accompagnée de la croix. Et parfois, beaucoup d'entre nous oublient ça. On veut être épouse. Les gens t'en prient de te marier. Quand on veut se marier, je veux me marier. Quand tu es dedans, tu réalises qu'il y a des devoirs. Tu es fatigué à 3 h du matin, le gars craque ton dos, chérie. Les bébés sont fatigués. Il te dit que le corps de la femme lui appartient. Seigneur, c'est l'affaire. Ah oui, il y a des devoirs. Il n'y a pas que des droits. Et la vérité, c'est que Mélanie Trump, à l'époque, souvenez-vous, sur Internet, on a craché sur son dos. Combien n'ont pas parlé, surtout dans notre génération de réseaux sociaux, on se dit tout et n'importe quoi. Non, on nous a rappelé sa vie, tout ce qu'elle a eu à faire, on a craché sur son dos. Les gens ont dit tout et n'importe quoi. La même chose pour Brigitte Macron. On a dit tout et n'importe quoi pour nous. Bon, c'est étonnant pour nous. Le respect de l'autorité, c'est quelque chose dont ils ne gèrent pas. Voilà. Ils disent tout n'importe quoi, n'importe qui. Donc, beaucoup de gens ont craché sur leur vie. On a dit des choses bizarres sur leur vie. Mais parfois on oublie ça. On regarde juste le côté, oui, elle a l'Élysée, il y a une voiture associée, il y a des gardes du corps et tout. Mais, mon frère, ma soeur, je peux te garantir qu'ils ont une croix qui est associée à leur vie. Les épouses portent une croix. Donc ce matin, on va parler de quelques aspects de la croix qui est associée à la vie de l'épouse. Donc je vais voir avec moi
Trois choses à faire pour opérer dans la dimension de l'épouse. Trois choses à faire. On a déjà vu plusieurs. J'ai revenu sur plusieurs points qu'on a déjà vu avec Apéréon. Mais bon, la répétition, ma mère disait elle de la science. C'est toujours bien. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le livre de Matthieu 16, versets 24 à 25. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Amen. Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, veut venir avec moi, trois choses. Un, qu'il renonce à lui-même. Deux, qu'il se charge de sa croix. Et trois, qu'il me suive. Voilà les trois points qu'on va voir ce matin. De façon très succincte par la grâce de Dieu. Mais, j'ai eu la condition qu'il fallait commencer par le troisième point. Donc on va remonter petit à petit. Bien aimé, suivre Jésus, c'est pas juste dire, oui, j'ai donné ma vie à Jésus, il est mon roi, il est mon Seigneur, mon sauveur. Je lui dis, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Amen. Suivre Jésus, ça veut dire aussi faire ce que Jésus a fait. Tout à l'heure, je disais, la Bible dit, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissait les malades, restaurait comme le cœur brisé. Jésus, il faisait du bien. Jésus ne fermait pas l'oreille aux nécessiteux. Non. Quand Jésus arrivait quelque part, il n'attendait pas forcément qu'on lui demande de faire ce qu'il a fait. Il faisait ce qu'il avait à faire. On a une illustration de quoi dans Matthieu 8. Désolé la régie, vous n'avez pas tout versé. C'est téléchargement de dernière minute. Dans Matthieu 8, la Bible parle de Jésus lorsqu'il arrive à la belle-mère de Pierre. La Bible dit que Jésus est arrivé, il a vu que la belle-mère de Pierre était malade. Il n'a pas attendu qu'elle dise que Jésus, guéris-moi. La fièvre de ma mort aujourd'hui, c'est fini, s'il te plaît, aide-moi. Non. La Bible dit que Jésus l'a guéri, il a montré. Jésus était responsable. Il était conscient que parce qu'il est là, il y a une responsabilité qui est associée à sa vie. Suivre Jésus, ça veut dire être aussi responsable. Épouse de Jésus, tu dis que tu es épouse, il faut être responsable. Tu ne peux pas fermer l'oreille aux gens qui souffrent autour de toi et tu dis que tu es l'épouse de Jésus. C'est pas possible. Tu ne peux pas fermer, je dis bien, tu ne peux pas fermer l'oreille aux gens qui souffrent autour de toi. Si c'est toi qui as donné ta vie au Seigneur dans cette famille, c'est pour un but précis. Tu ne vas passer par toi pour rien. Si tu es la seule personne qui connaît Jésus, c'est pour un but précis. Tu ne peux pas dire je connais Jésus, le salut individuellement va être sauvé. Et les autres, c'est quoi? Ton père, ta mère, tes frères, tes soeurs, ton mari, ta femme, on fait comment avec? Ah, mon salut, tu te regardes sur ta vie, c'est ça? Non. Être épouse, pas être responsable. Tu as une responsabilité vis-à-vis des enfants que tu as. Une responsabilité vis-à-vis de l'épouse. De l'époux que tu as ou de l'épouse que tu as. Amen. Et j'ai aimé cette définition de la responsabilité qui dit la responsabilité, c'est l'obligation ou la nécessité morale de répondre, de se porter garant de ses actions de celles des autres. Jésus se portait garant de ses actions de celles des autres. Les disciples étaient avec lui, ils paniquaient, lui il dormait. Il aurait pu dire je dors, mais non, il se levait, il parlait loin. Et tout le monde était sauvé. Jésus était responsable. Épouse de Jésus-Christ, tu dois être responsable. Donc on l'a fait avec Esther. Esther aurait pu fermer l'oreille à tout ce qui se passait autour d'elle, en disant que personne ne savait qu'elle était juive d'ailleurs. Il y avait que Mardoché. Et ça pouvait être une histoire de la parole de la reine contre la parole de Mardoché qui traînait devant le palais. Franchement, c'était moi le roi qui aurait plus besoin de la parole de la reine. Elle fait dire non, on ne sait pas que je suis juive. Donc, si Aman veut faire ce qu'il fait, qu'il fasse ce qu'il a fait. Je suis tranquille, dans le palais tranquille. Et là, sur Mardoché, je vais venir pour dire ah non, mais elle est reine. Elle aurait été sacrée contre celle de Mardoché. Et franchement, toi tu viens voir lui dire que ton épouse Mercedes a fait quelque chose. Il dit ah frère, c'est ma femme. Il y a une alliance entre elle et moi. Frère, je vais sérieux faire. Déjà, en fait, je n'ai même pas besoin que tu me dises. D'entre eux, je suis sûr que je suis 700% derrière elle. Donc, savoir compte plus que la tienne. Imaginez. Donc, Esther aurait pu rester tranquille. Elle avait tous les droits de rester tranquille. Mais elle s'est sentie responsable. Elle s'est montée pour le peuple juif. Amen. Et donc, pendant qu'elle est 2024, Pasteur Paul a parlé de l'influence de l'épouse. En disant que l'épouse a une influence. Un leadership d'influence. L'épouse peut t'amener à faire des choses que tu ne peux pas faire. Pour ceux qui sont mariés, je ne sais pas beaucoup, mais moi, aujourd'hui, je suis habillé comme je veux. C'est parce que j'ai prié toute la semaine. La semaine dernière, c'était compliqué. Quand je mettais un t-shirt, non, tu mets pas le t-shirt ici. Ah, tu mets une chemise, non, c'est là.
cela ne passe pas. Tu m'as dit non. Finalement, je vais prêcher tout à l'heure, mais quand tu me suis avant d'aller prêcher, il fallait porter ses pieds. Donc, pour éviter qu'on me fatigue, j'ai porté ces gars de que je porte. Ce matin, depuis 3 jours, je dis pardon, je vais être amoureux tranquille. Est-ce que ça va? Donc ce matin, quand j'ai fini, il dit qu'est-ce que tu parles de ça? Il m'a dit c'est bon. Il dit yes. Et puis, après, en venant changer de vêtements, tellement le voix s'est arrivé. Ceux qui sont mariés, ils savent, l'épouse a un leadership d'influence. Mais la vérité, c'est que le leadership d'influence de l'épouse, pour le faire valoir, il y a des choses à mettre en place. C'est pas parce que tu es l'épouse que tu dis quelque chose, ça va forcément se passer. Tu peux être l'épouse de quelqu'un et dire quelque chose qu'on ne fait pas ce que tu dis. Ah, mais c'est vrai. Mais Esther a dit au roi, et le roi a fait ce qu'Esther a dit. Quand tu regardes l'histoire d'Esther, tu comprends qu'il y a un secret. Tu sais, je fais toujours le parallèle entre Jésus et nous. Rappelez-vous, le but pour nous, c'est d'être une épouse agréable au roi. On a dit 3 choses à faire pour opérer dans cette dimension-là. On n'a pas dit le premier point, on disait tout de suite que le premier point, c'est qu'il faut suivre Jésus. Mais dans suivre Jésus, ce qu'il faisait, Jésus avait autorité sur toutes les situations. Ça veut dire que nous, en tant qu'épouse, il faut qu'on arrive à la dimension où on a autorité sur ce qui se passe autour de nous. Mais l'autorité, ça ne s'acquiert pas comme ça. Pour que Mercedes ne fasse changer de chemise, c'est pas comme ça ça se passe. C'est pas juste laisser le matin, puis aller chez les change la chemise. Il me dit, ma femme, ça va commencer comment, s'il te plaît, reste tranquille. Non, il y a quelque chose qu'elle a fait. Et c'est ce que Esther a fait. Avant d'exercer son autorité, Esther a fait des choses. Et quand tu lis l'histoire d'Esther, au verset 4, chapitre 4, verset 15 à 17, la Bible dit ce qu'Esther a fait, dans les étapes. Verset 15, la Bible dit, alors Esther fit porter cette réponse à Mardochée. Après que Mardochée soit venu voir Esther, disant que on veut tuer ton peuple, mais qu'est-ce que tu fais, ma soeur? On veut finir avec nous. Alors Esther lui dit, allez faire un retour à Mardochée. Elle dit à Mardochée, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûner pour moi, et sans manger ni boire, pendant 3 jours et 3 nuits. J'observerai de mon côté le même jeûne avec mes servants. Ensuite, je me rendrai chez l'empereur, malgré la mort. Si je dois mourir, je mourrai. Mardochée prit, partit et fit ce qu'Esther l'avait recommandé. Donc Esther a dit à Mardochée, va avec le peuple, allez jeûner. La vérité, c'est qu'ils sont allés jeûner et prier. Mais quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, tu dis jeûner et prier, mais il ne s'est jamais dit jeûner et prier. Et la Bible, c'est la vérité. Si c'est écrit, c'est pas ça. Je suis d'accord avec toi. Mais quand tu regardes l'histoire du peuple, tu réalises que c'était un peuple qui était habitué au jeûne et à la prière. Je dis, c'était un peuple qui était habitué au jeûne et à la prière. Regarde Daniel 6, verset 10. La Bible dit que Daniel, ce que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres et les chambres supérieures étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et là, 3 fois par jour, Jean te dit matin, midi, soir, il se mettait à genoux et il priait. Et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ils étaient des personnes habituées à prier. Quand Esther a dit de ne pas manger, ce n'est pas juste de faire la grève de la faim. Non, ce n'était pas ça le but. C'était de ne pas manger, mais de vaquer à la prière. Psaume 55, verset 16 à 17 dit, et moi je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera le soir, le matin et le midi. Et je soupire et je gémis, et il entend ma voix. C'était un peuple habitué à aller prier, à aller jeûner, à aller soupirer, à aller crier après Dieu. Et c'est ce que Esther leur a dit en fait. Que allez-y, jeûnez, allez soupirer après Dieu. Il faut que quelque chose se fasse. Et moi, je fais la même chose de mon côté, avec mes servants. Après, je vais voir le roi. Ils sont allés prier. Tu vois, pour manifester l'autorité qu'Esther a manifestée, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle allait prier. Et la grâce pour conséquence sort de 40 jours de jeûne et prière. Vous savez dire que tu as quelque chose. Et pour ceux qui sont connectés ici, c'est grâce à Dieu. On est dans 40 jours de jeûne et prière. Ça veut dire qu'on est dans quelque chose. Les amis, l'apôtre il dit, c'est que le jeûne, la prière, la supplication déclenche une sorte de puissance. Quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu te prives, il y a une puissance qui est dégagée. Et cette puissance-là te permet, toi, d'aller faire parler de ton autorité. Amen. Ça, c'est le premier point qu'Esther a fait. Ensuite, Esther a fait autre chose. Esther était soumise. Esther était soumise.
appelait, elle venait. Elle ne venait pas elle-même. Elle ne décidait pas aujourd'hui je vais voir le roi. Non. Elle était soumise au roi. Elle était soumise aux autorités. Elle était soumise à Mardoché. Et Esther 2, verset 15. J'ai gardé ça. Oui. Esther 2, verset 15. La Bible nous dit, en parlant d'Esther et Gaïm, lorsque son tour d'aller vers le roi, juste la petite histoire, le roi il décidait quand est-ce qu'il voulait voir les reines. Il y avait plusieurs jeunes femmes et il décidait à l'instant de qui est-ce qu'il voulait voir. Et la Bible dit que lorsque le tour d'Esther est arrivé d'aller voir le roi, Esther 2 verset 15, le roi, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, ombre de Mardoché, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce que fut désigné par Hégaïm. Ça veut dire qu'elle a respecté les consignes d'Hégaïm. Elle ne faisait rien par elle-même, Esther. Elle était soumise. Donc ce que Hégaïm demandait, c'est ce qu'elle faisait. Esther était une femme soumise. Et parce qu'elle était soumise, elle avait une puissance pour pouvoir soumettre ses besoins et avoir le sentiment. Et on voit la même histoire dans le Luc 7, lorsqu'on voit le centurion romain, le centurion qui vient voir Jésus, en disant Jésus, j'ai mon serviteur qui est malade. Jésus dit, vas-y, je viens. Il dit, non, ne viens pas, Jésus, ne viens pas. Reste là où tu es. Moi qui suis chef de certaines personnes, quand je dis va, il va. Quand il dit fais, il fait. Alors tu n'as pas besoin, tu n'as qu'à dire que ça va se passer. Et Jésus dit, waouh, purée. Je n'ai pas vu une fois comme celle-là, ici. Et Jésus dit, va, ton serviteur est guéri. La soumission à l'autorité te donne la capacité d'exercer ton autorité avec puissance. Et Esther avait compris ça. Tout à l'heure, je disais que mon épouse m'a dit de changer, je dis que je change. C'est parce qu'elle sait qu'elle a commencé. Là, ça va dire, chérie, chante ta chemise là. Même si je veux bouder comme un enfant de 2 ans quand on faisait des dehors, je vais qu'elle le fait. Parce que c'est qu'elle est soumise. Et si tu es une femme qui casse la tête à ton mari, il n'y a pas de femme là ici. Pas ça ici, pas ça ici. Ça c'est ailleurs. Les femmes d'ailleurs, tu casses ton époux. Quand il pense à te là des graines, quand tu vas dire chérie, il dit s'il te plaît, ne viens même pas. N'approche même pas, reste très loin. Aïe, aïe. Troisième point, Esther avait la foi. Regarde ce qu'elle dit dans Esther 4, verset 15 à 17, au niveau du verset 16. Elle dit, je me rendrai chez l'empereur malgré la loi. Esther avait la foi que elle pouvait faire changer les choses. Esther avait la foi. Cette foi-là a été une des clés qui permet Esther de prendre manifester l'autorité qu'elle avait. Et la quatrième chose, très vite, Esther a parlé. Pour résumer, 4 choses. Elle a prié, elle a jeûné. Deuxième chose, soumise. Elle était soumise, merci. Troisième chose, elle avait la foi. Quatrième chose, elle a parlé. Si tu veux être l'épouse de Jésus, si tu veux manifester cette dimension d'épouse, il faut manifester 4 choses là. Sinon, ton autorité sera caduque. On va te dire qu'on a dit de Jésus, mais pas à toi, à quelqu'un. Ton voisin ne le regarde pas, s'il te plaît. On va te dire qu'on a dit de Jésus. Jésus, je connais. Paul, je connais. Mais toi, tu es qui? Mais ça ne sera pas le patron de Jésus. Amen. Je déclare que parce que tu décides de manifester cette dimension d'autorité, tu décides de respecter, d'être soumis, d'être une personne de foi, d'être une personne qui parle, d'être une personne qui prie, Dieu t'accorde la grâce en tant qu'épouse de Jésus-Christ dans cette dimension où tu parles, où tu assujettis les choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose, on a dit, la première chose, il faut suivre Jésus. Deuxième chose, il faut porter sa croix. Je vais aller assez vite sur ce point. Porter sa croix, je vais aller juste un seul point de porter sa croix, la persécution. Ah, ça fait souvent mal ça. Épouse de Jésus-Christ, si tu veux manifester cette dimension-là, il faut que tu acceptes la persécution. Dieu nous aime beaucoup parce que nous sommes en France. On n'est pas vraiment persécutés ici. On est bien. Il y a des pays là, des continents où c'est compliqué. Où quand tu dis Jésus, tu cries déjà à basse voix. Jésus. Parce qu'on entend ça autrefois. Frère, les morceaux de pierre qui tomberont sur ta tête, ça va être compliqué. Mais nous sommes en France. On peut dire Jésus est Seigneur. On peut marcher avec des boulons, on parle de Jésus. Gloire à Dieu. Et les amis, il va falloir accepter la persécution. Vous savez, l'épouse, on le voit dans les couples. L'épouse est la personne qui préfère se mettre tout le monde à dos tant qu'elle a avec nous. Moi, je le vois parfois avec mon épouse. Désolé, c'est mon épouse, elle est malade. Elle prêche avec moi aujourd'hui.
y a 1 an et quelques, et elle est tellement accrochée à son papa. Mais parfois, sa maman la prend. Elle dit que non, ici, là, c'est la place de maman. Elle la met derrière moi. Et tu as ma fille qui pleure. Je me dis, mais laisse-la seulement. C'est un enfant. Elle me dit, non, ici, là, c'est ma place. Non, j'accepte la fille derrière la pleure. Moi, je veux qu'elle reste tranquille. Laisse-la juste à côté. Non, elle est derrière. L'épouse se met à tout le monde pour rester avec l'époux. L'épouse se met à tout le monde. S'il faut être persécuté, l'époux dit que oui, la persécution, mais moi, je vais être avec l'époux. Et la bonne nouvelle pour toi, c'est que Matthieu 5, verset 10 avant dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Dieu dit heureux. Et la vérité, c'est que souvent, lorsqu'on nous persécute, je pense que le heureux là disparaît. Là, tu entends les gens dire que non, je suis le lion de la tribu de Juda. Là, non, c'est fini, là, c'est le lion maintenant. Et on a dit heureux. Ah oui, on a dit heureux. J'aime la version de ce mec qui dit heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront. Lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Et ce qui est bien dans la Bible, c'est qu'il ne dit pas heureux ceux-là qui le feront quand vous serez hors de l'église. Non. Il ne précise pas ça. Ça veut dire que même dans l'église, on peut te calomnier. Même dans l'église, on peut t'insulter. Même dans la famille des parents, on peut t'insulter. On peut te calomnier. Et Dieu dit il faut être heureux. Oh Dieu, vraiment. Il faut être heureux. Il faut être heureux, c'est ce qu'il dit. Ah, ça c'est fort ça. Je me souviens de l'histoire de ma maman. Donc ça fait 14 ans que je suis à ICC. Et lorsqu'elle a appris que j'étais à ICC, je suis allé au Cameroun, très désolé, au moment on a assis. Elle me dit, ton affaire d'église des Congolais là. Où tu donnes l'argent à des Congolais chaque votre affaire de dîme là, c'est l'escroquerie. Elle a bavardé, j'étais là tranquille. Elle me dit, comme c'est ça, moi je vais instaurer aussi ma dîme. Elle a dit, je vais instaurer la dîme ombilicale. Tu es sorti de mon nombril, tu veux aussi la dîme. Maman, vraiment. Elle dit non, vu que vous donnez la dîme à des hommes là-bas, hein, tu donnes c'est ce qu'elle dit là, texto. Vu que tu donnes ta dîme à des hommes là qui mangent ton argent, hein, les castanos. Maintenant, moi aussi je donne la dîme ombilicale, c'est moi qui t'ai mis au monde. Moi aussi la dîme, chaque mois j'attends la dîme. Et qu'elle disait ça, moi j'étais là tranquille, souriant et tout, par la grâce de Dieu. Et quelques années plus tard, notre habitude de témoignage et tout. Elle a commencé à être plus en plus flexible. Et quand je suis retourné au Cameroun, elle était avec son pasteur. Et elle disait encore, mais mon fils, il est chez le Congolais, là, il donne l'argent chaque jour. Je ne comprends pas. Je lui dis, il écoute pas. Et là, son pasteur lui dit, mais tu pries où? Il dit, ah, c'est que les pasteurs disent, Yvan et Yves Castanou. Il dit, oh! Et il dit, ah, mais c'est lui qui doit nous enseigner. Et elle est choquée. Son pasteur dit, que c'est moi qui connais. Il dit, mais maman, il a trop à l'école. C'est lui qui nous enseigne. Et pour la petite histoire, quelques années plus tard, ma mère était là. 6 mois, il était là. Et qu'elle est arrivée, première chose, elle dit que comme tu es pasteur, moi je veux voir Yvan Castanou. Voilà, maman qui nous persécutait. Maman qui disait qu'on donnait l'argent à des Congolais. Et je l'ai amené pour la première fois. Elle a demandé qu'on fasse une vidéo, on a été prier sur elle. Moi j'ai dit non, le bébé occupé, non, on prend une photo. Le bébé m'a dit, fais la vidéo, non, maman. Donc moi j'ai la vidéo de ma mère. Elle est trop contente de sa vidéo. Après, quand elle dit qu'elle était opposée, elle était là, on lui a posé le cas. Quand il imagine alors à l'époque, quand il était en train de dire tout ça, si j'étais en mode, non, maman, tu exagères, c'est pas possible. Non, maman, arrête ça et tout. Enfant rebelle, hein. C'est qui parle de mon tour à leur parent. Si je faisais ça, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui. Heureux, c'est vous. Heureux. La vérité, c'est que, en fait, beaucoup sont parfois offusqués, beaucoup sont agacés lorsqu'ils sont calmés dans l'église. Parce qu'ils oublient une chose, c'est que, non, mais pas une, 2 choses. La première chose, c'est que l'église est l'hôpital. Parfois, tu sais, mon frère, parce que tu viens à l'église, tu dis que non, tu viens parce que non, c'est bon. C'est compliqué dans le monde. Tu viens à l'église, je te rappelle que nous tous là, quand on finit, on sort là, on va dans le monde, on vit là-bas.
tu oublies que l'on vient là-bas. Donc, parfois, nous avons des blessures. Donc, quand on est dans l'hôpital, il y a tout. Il y a des cas qui ont des cancers chroniques. D'autres qui viennent accompagner des malades. Tout ce que je sais, des migraines, des maux de tête. Tu trouves tout dans l'église. Donc, lorsque tu arrives et que tu es calomnié et que tu es, je vais dire, insulté, s'il te plaît, souviens-toi que l'église est dans l'hôpital. Il y a tout type de personnes là-bas. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu pourra te mettre là parce qu'il a besoin de demander un peu. Tu es trop rigide. Toi, on ne va pas te faire ça. Toi, tu es comme ça, c'est comme ça. Non. Dieu montre toi les personnes qui vont te frotter. Non, je dis souvent, si le fait pouvait parler, vous savez quand tu le fais, qu'est-ce qu'il fait? Si tu prends deux couteaux dans la bouche et qu'il me fait parler, que tu fais zing zing, ils vont te dire aïe! Mais pourquoi tu fais ça? Mais tu me fais mal! Tu me blesses! On ne voit pas ça. Comme les couteaux ne parlent pas, nous on est dans les lignes, zing zing zing. Après tu coupes ta viande, tu dis ouais, c'est et tout. Si le couteau pouvait ouvrir sa bouche, tu dis c'est innocent, tu fais ça, tu comprendrais. Non, mais c'est ça les amis. Le fait existe, le fait, c'est une vérité. Non, mais là, on le fait. Dans le quotidien, ça fait mal. Ça fait mal. Je me souviens, ah Seigneur, ça m'a brisé. On a enregistré Seigneur. Bon, on attend qu'on va faire la machine. Il y a 4-5 ans, les ordinations d'assistants pasteurs. On nous redonne des assistants pasteurs et tout. Et je parlais avec une responsable. Elle est pas ici, c'est moi, elle est partie toute seule. Gloire à Jésus. Et je parle avec une responsable qui me dit, mais oui, alors c'était comment les ordinations d'assistants pasteurs et tout. Je dis, ah, ma sister, c'était compliqué. Moi, l'affaire, moi, je ne voulais pas. En plus, ma femme, on avait un enfant de 3 ans, Nathanaël, et je crois que celle, il venait de naître. Il était bébé. Donc, franchement, à l'instant, je devais voir médias sans pasteur. Quand je voyais ce que les gens faisaient comme assistant pasteur, le travail qu'ils avaient. Mon frère, moi, j'aime ma petite fille. Un enfant de 3 ans, et l'autre bébé qui va naître là, qui était déjà né. Voilà. Donc, on était 4 à la maison, c'était déjà pas mal. Il faut être papa présent. On nous enseigne ça, il faut être présent. Donc, frère, APC, il faut laisser ça. Donc, j'expliquais à l'assistant qui était une responsable aussi. J'ai dit que non, franchement, j'ai bataillé, tu ne connais même pas. Mais on m'a dit qu'il y a moyen de m'enlever de la liste. On m'a dit non, l'apôtre va te recevoir un entretien et tu vas parler avec lui. Ah, j'ai dit ok. J'ai dit non. Donc, ça n'a pas marché avec Pasteur Peggy qui était venu nous présenter, me dit bah, Alain, si tu as recommandé de passer en pasteur, je vais voir dire l'apôtre. Et je vais le voir, je lui dis Dad, 3 ans et 1 an et même pas 1 an. Ma femme n'a pas le permis, donc c'est moi qui gère en fait. C'est compliqué. Donc vraiment, la responsabilité, tout ça ne marche pas pour moi. Alors laisse-moi là-bas où je suis. On m'a dit ok. Quand on me rappelle le petit contrat pour vous, X jours avec le pasteur Yvan, je m'attends à ce qu'on me dise que bah, le rendez-vous c'est tel jour. On m'a dit en fait, pas besoin de rendez-vous, le PP t'a validé déjà sans pasteur. J'étais choqué. Je dis mince. Et tu vois, je raconte ça à ma sister qui était responsable avec moi aussi. Dès que je lui raconte ça, elle me dit ah ok d'accord. Dès qu'elle tourne le dos, elle va voir une autre soeur. Purée, dit non, elle en parle trop. Elle en parle trop. Tu vois ce qu'il m'a raconté par rapport à votre cérémonie d'ordination, la promesse qu'on a choisie et tout. Non, c'est pas possible. Il parle. Non. C'est sûr que c'est demande à des soeurs parce qu'il fallait, il parle aussi comme ça. Il affiche la vie des gens, je suis sûr. C'est ce qu'elle a dit. Quand on m'a rappelé les fondations, purée, j'ai été brisé. Je dis ah, mais c'était une responsable. Je lui ai dit, on parle de responsable. Donc, pour ce type de choses. Et j'ai ouvert mon cas. Elle est responsable qui sert comme moi responsable. Elle avait dit ça derrière, calomnie. Je suis rentré, quand on m'a dit ça, ma femme était là. Je n'aime plus mettre dans la chambre. Si c'est ça le palais, je ne veux pas. J'ai pleuré. Comment est-ce qu'elle a dit ça? En fait, je m'étais ouvert à elle en tant que responsable. En disant que j'avais du mal. Ah, elle avait dit que non. Le frère, moi, c'est là parlé là. Donc, ceux qui font la tête pastoral avec Alain, c'est sûr que vos vies sont déballées dehors. Et ça m'a fait mal, purée. Ah! J'ai dit non. Mais Dieu est bon. Ça m'a appris une chose. C'est que là, c'est avec le ministère. Là. Ta femme, c'est ta meilleure partenaire. Ah oui, non. À toute humilité. Ma femme n'est pas AP, elle n'est pas responsable. Mais c'est la meilleure partenaire. Au moins, ça va. Je ne vais pas aller me faire. Elle m'a écouté. Ah oui. Écoute, tellement. Non. Parce que tu ne sais pas à qui tu parles. Tu ne sais pas à qui tu parles. Tu peux te écouter après. Et lorsque j'ai voulu faire, je me suis dit non, je vais quand même faire quelque chose. Elle a quand même dit des choses sur moi. Je vais quand même. Et je me suis souvenu d'un verset biblique que je donne souvent. 1 Corinthiens 6, verset 6.
C'est déjà un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrirez-vous pas plutôt de quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt débrouiller? C'est moi qui dis, c'est un des choses que j'ai beaucoup dit à ma femme. Donc quand c'est arrivé, j'ai dit, en fait, je voulais me justifier. On me dit, non, mais quand même, tu ne peux pas dire ça et toi et là, moi. Et quand le verset est arrivé, il dit, Seigneur, on doit souffrir un peu d'injustice. Mais ça fait mal, papa, quand même. Ça fait mal. Et j'ai compris qu'il fallait que je me laisse débrouiller. Vous voyez un peu, j'étais trop fier de mon image. De tout le monde, quand même, c'est le bon gros. Tout à l'heure, c'est le bon frère. Je voulais ma mon image soit salie. Je dénonce ma réputation. Et Dieu m'a brisé. Amen. Bien-aimé, tu veux auprès d'un garçon de l'épouse, il faut que tu aimes la persécution. Ça va arriver. C'est pas une prophétie. C'est comme ça, c'est écrit. Tu vas être persécuté, donc il faut te préparer. Amen. Si tu es d'accord, dis Amen. Amen. Il va atterrir avec la troisième chose. Si tu veux opérer dans la dimension de l'épouse, il va falloir renoncer à toi-même. Ça c'est souvent le gros morceau. Je commence à renoncer à moi-même. C'est ma vie. Oui, c'est ta vie. C'est toi qui bosses tous les matins, c'est toi qui reçois un salaire et tout. Mais tu vas devoir renoncer à toi-même. Épouse, ta vie ne t'appartient pas. Si tu épouses, je parle aussi à des hommes, parce que je précise que tu épouses là, nous sommes tous des épouses de Jésus-Christ. Amen, les hommes. Voilà. Ta vie ne t'appartient pas. Il y a quelqu'un qui n'avait pas compris ça. La Bible nous parle dans Esther 1 de l'histoire de la reine Vashti. Le roi qui était content, heureux d'avoir une épouse belle. Un jour, dans un mouvement, dans une saison de fête, il avait bien bu, un peu arrosé. Il dit non, appelez-moi la reine pour montrer à ses conseillers comment elle est magnifique, sa reine. Et quand il fait appel à la reine Vashti ne vient pas. La Bible dit que le roi était offusqué. Il était offensé. Et regardez ce qu'il a dit. Il allait voir ses conseillers. Ils ont parlé. Et ses conseillers lui disent dans Esther 1, verset 19. Si le roi trouve bon, ça sont les conseillers du roi, après que le roi était offusqué, il fait que la reine Vashti ne soit pas présente et qu'elle a appelé. Si le roi trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Médès, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale d'après laquelle Vashti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus. Et le roi ordonnera la dignité de la reine à une autre, donnera la dignité de la reine à une autre, qui soit meilleure qu'elle. Vashti a perdu ses privilèges de reine parce qu'elle a cru que sa vie lui appartenait. Le roi a dit viens. Elle a dit non, si c'est pour nous travailler devant tout le monde. C'est quoi ça? Non. Les gens ils vont trop bien en plus. Ils vont me regarder bizarrement et tout. Non, je veux pas. Et à cause de ça, le roi l'a mis de côté. Épouse, ta vie ne t'appartient pas. Amen. Ah oui, non, je le dis en toi. Ta vie ne t'appartient pas. Amen. On dit Amen, non, son vie nous appartient. C'est ce qui est triste, les amis. On dit Amen. Mais dans notre quotidien, on fonctionne comme si notre vie nous appartient. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Je sais Dieu quand j'ai le temps. Ta vie t'appartient. Tu sais Dieu quand tu as le temps. Donc Dieu passe après toi. Donc tes priorités d'abord, tu t'assois, tu planifies des choses et tout. Et après, tu dis après. Ta vie t'appartient. Épouse, ta vie ne t'appartient pas. Mais quelque chose de très important, c'est quand on dit que ta vie ne t'appartient pas, il faut comprendre quelque chose. C'est pas les triparties. 1 Thessaloniciens 16, verset 23 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre esprit, âme et corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus. Donc on dit ta vie ne t'appartient pas là. Ton esprit ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ils appartiennent au roi. Tu dis que tu es épouse. L'esprit, âme et corps appartiennent au roi. La bonne nouvelle, c'est que ton esprit, déjà, c'est bon. Ça va. Tu as dit à Jésus, Amen. Ton esprit et l'esprit de Dieu font un. C'est fini. Inséparable. Amen. Donc là, ça va. Gloire à Jésus. Ton corps ne t'appartient pas. Ça veut dire que tu dois décider de faire la guerre aux œuvres de la chair. Il y a des choses qu'on doit plus trouver dans ta vie. Épouse. Il y a des choses qu'on doit plus trouver dans ta vie.
va lire, c'est plus simple. Galates 5, verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité. Tu vas venir dire oh, 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 oh. C'est ce que tu chantes. Maintenant, l'impudicité. Quelqu'un va dire que non, l'impudicité, ça c'est bon depuis j'ai avec l'impudicité. Gloire à Jésus. L'impureté, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles. Ah, les querelles, les disputes. Donc quand je me querelle avec mon frère ou ma soeur, les seuls œuvres de la chair. Ah ouais, on doit trouver ça dans ta vie. Tu te livres à lui. Ça va pas être dans ta vie. Les divisions, les sectes, l'ivrognerie, les excès de table. Ça, j'ai pas de bien longtemps avec. Par la carte, tu es en train de m'en sortir. C'est bon, c'est bon. Vraiment. Dieu fait grâce. On combat encore les excès de table. On attend de sortir de là, vraiment. Parfois, ça toque à la porte pour me rappeler. T'as qu'à sonner à ces mêmes choses. C'est que j'étais un mouton. Mais Dieu est bon. Tu dois sortir de là. Tu ne peux pas dire que tu es épouse de Jésus et tu es encore dans tout ce qui est querelle, dispute, jalousie. Ces choses-là, non. Frère, ma soeur, ça va finir. Ton âme doit appartenir à lui. Ça veut dire que tu dois essayer de faire la guerre à tout ce qui combat ton âme. Autrement dit, dans ton cœur, tout ce qui est haine, tristesse, peur, inquiétude, offense, ne doit pas être trouvé dans ton cœur. Et pourtant, combien d'entre nous sombrons dans la tristesse face à certains événements? Combien tombent dans la désolation face à certains événements? Vous savez, il y a une histoire qui m'a choqué dans la Bible, c'est l'histoire de David. David, la Bible dit dans 2 Samuel, à partir du verset 15, je vais juste donner un peu de contexte. Là, c'est David qui a, au début de 2 Samuel, David a envoyé Uri au champ de bataille pour pouvoir rester avec son épouse. Parce qu'il se baladait un jour dans la nuit, dans son palais, et il a vu une dame qui se baignait, des belles de figure. Il a kiffé la dame, on dirait mes frères, voilà. Et il a dit non, cette dame-là, je la veux pas. Mais comme il était marié, qu'il ne pouvait pas la voir, il a envoyé le mari au champ de bataille, en première ligne, front line. Et c'est pour ça que Uri décède. Il laisse sa femme pleurer, le deuil fini, et puis il épouse. Alléluia, le consolateur. C'est comme ça qu'il occupait la petite. Et Nathan va le voir après. Nathan lui pose une histoire. Et lorsque Nathan lui raconte l'histoire, il réalise en fait que qu'il a fondé contre Dieu. Et il dit non, il demande pardon à Dieu. Je lui dis comme tu as demandé pardon, c'est bien. Mais sache que l'enfant qui va naître de votre relation, je vais le prendre. Et David dit ok. Toutefois, il apprend que l'enfant est malade. Verset 16. On dit David pria Dieu pour l'enfant et jeûna. Et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison, les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour lui faire lever de la terre. Mais il ne voulut point. Et il ne mangea rien avec eux. Verset 18. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort. Car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort? Il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux. Il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et ils répondirent, il est mort. Alors, voilà ce que David fait. Alors David se leva de la terre. Il se leva, soignit et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger. Et il mangea. Amen. Waouh! David est le père de
que l'enfant est mort. Quand on dit l'enfant est mort, il dit ok, il se lève, il se lave, il s'habille, il se rend, il va voir Dieu. En disant Dieu, il se pousse d'elle, il prie. Je crois qu'elle a rendu grâce. Dès qu'il sort de là, il se met à manger et tout. Et regardez la réaction de ses serviteurs. La Bible dit au verset 21, ses serviteurs lui disent que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu pleurais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais. Car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi? Et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Waouh, David. On n'a pas besoin de mourir. Certains d'entre nous, on aurait fait des veillées funèbres pendant des mois et des mois. Demeurer dans la tristesse, dans l'angoisse, dans l'agonie, en train de pleurer, chercher des vêtements noirs. On est en train de même des cheveux dans certains pays ou tout. David, lui, non. Il se lève, il va là, il se lave, il va te dire en grâce, il passe autre chose. Waouh! Et je me souviens parce que mon épouse et moi on a perdu notre premier enfant. Et je me souviens, c'était un décembre. On préparait les fêtes. On avait des amis qui venaient, famille qui venaient à la maison et tout. Elle était enceinte. On a porté les courses, on a fait les courses et tout. On arrive à la maison, elle a des contractions. Elle va et puis l'enfant part. Le lendemain, on avait des gens qui venaient, je crois. On a reçu tout le monde, comme s'il n'y avait rien. On a fini dans la rendu grâce, on est passé à autre chose. Et parfois, quand je dis aux gens, les amis, oui, tu as perdu quelqu'un de cher, mais ne demeure pas dans la tristesse. Vous savez, les gens en fait ne comprennent pas. Ils vont trouver que tu es trop dur, que toi tu es facile, tu ne comprends pas leur tristesse. Mais les amis, on ne sait pas comment on est passé ici. Je n'ai pas dit que tout était joyeux pour nous, mais par la grâce de Dieu, si on a une chose, c'est qu'on rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu et on continue. Et regardez ce que Dieu dit à propos de ce David-là. Dieu dit que ce David-là, c'est l'homme selon son cœur. Tu vas être une épouse, tu vas devoir développer le cœur de David. Tu vas devoir développer le cœur de David. Alors, je ne dis pas que ça va être parfait. Parce que la vérité, c'est que David a connu quand même des coups. David a eu des coups quand même dans sa vie. Il faut se donner la propre. David a été maltraité par son père. J'essaie d'envoyer son fils David gérer les moutons. Et David se battait contre les lions et contre les ours. Ici, enfant, tu mets ton enfant dans l'ascenseur, il a moins de 14 ans pour qu'il au premier au niveau 0 et que les services sociaux arrivent, tu es mal barré. On va dire que tu tortures ton enfant qui n'a pas le droit. Mais David, lui, son père l'envoyait gérer les moutons. Il se battait contre les ours et contre les lions. David, il aurait pu se plaindre. Mais pourquoi c'est moi? J'ai les grands frères. Il a été maltraité, ce gars. Il arrive pour voir son grand frère qui est au champ de bataille. Eliab, il vient voir Eliab et il dit à Eliab, il faut voir comment tout le monde est égalisé. Et il dit, mais c'est qui c'est des circoncis qui se moquent du peuple de Dieu? Eliab arrive, Eliab le voit. Oh petit, tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu fais là? Rentre à la maison et tout. Mais David dit, mais moi je veux seulement aider. Le gars il se moque de tout le monde, il se moque de Dieu. Mais Eliab l'envoie balader. Oh, méprisé par son grand frère. Méprisé. Samuel le roi, il a 9 ans, je crois, 9 ans, 15 ans, je ne sais plus trop sur les études bibliques. Samuel le roi, on dit qu'il va être roi. On dit qu'il va être roi, c'est remis de tout le monde. Mais Saül le pourchasse et veut le tuer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? David avait de nombreuses raisons de s'offenser. David avait de nombreuses raisons de se plaindre. Mais c'est bizarre quand même. Comment un gars comme ça, tu peux dire qu'il a le cœur de Dieu? Un gars qui a quand même fait tuer le mari de quelqu'un qui n'a même pas voir la femme. On dit qu'il a le cœur de Dieu. C'est bizarre. David avait un truc qu'on n'avait pas compris alors. David avait un secret. Dieu qui ne fait pas le dénombrement du peuple. David va faire le dénombrement du peuple. Oh, il désobéit. Mais Dieu dit, le gars là, c'est l'homme selon mon cœur. Oh, c'est bizarre quand même. Non, soit Dieu, il y a quelque chose que tu contrôles musique. Parce que là, la Bible dit que tu n'es pas impartial. La Bible dit que tu es Dieu impartial. La Bible dit, voilà, tu fais tomber la pluie sur les mauvais et les méchants. Tu ne fais pas de favoritisme. Mais comment tu peux
peut dire qu'un gars comme David, qui a connu tout ce qu'il a connu, est le gars qui a ton cœur. Je ne comprends pas. Rejeté, méprisé. On a tenté de le tuer. Mais le gars a ton cœur. Quand tu vois ça, mon frère, tu comprends un point important. David avait un secret. Et je vais finir avec ça. Dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. David ne voulait qu'une seule chose, Dieu. Malgré ses défauts, il voulait que tout en lui soit Dieu. Malgré ses manquements, David voulait que tout son être soit à Dieu. Il ne voulait que Dieu. Il n'avait pas d'autre passion que Dieu. Beaucoup d'entre nous, on a des multiples passions. Multiples passions. Je vais avoir un enfant. Je n'ai pas d'enfant, alors je suis triste tout le temps. Quand je vois quelqu'un avec un enfant, je suis là, mon cœur passionné par ça. Anne avait compris. Au début, elle venait pleurer. Seigneur, bénis-moi avec un enfant, bénis-moi un enfant. Mais qu'elle a compris qu'il faut que ce soit Dieu sa priorité. Je l'ai mis avec ça. Mon frère, ma soeur, tu ne dois avoir aucune passion mise à part Dieu. Dieu doit être celui qui te passionne. Et c'est ce que David avait compris. David voulait se plaindre dans la présence de Dieu. Malgré ses fautes, j'avais compris que ce gars-là, il n'est pas parfait. Il a des défauts. Mais ce qu'il veut, c'est être avec moi. Dieu veut un gars qui est tout à lui, qui lui appartient complètement. Et David avec ce cœur-là, il voulait simplement être avec Dieu. Au-delà des passions. C'était ici, on a offensé ton chef office de l'augmentation parce que tu as prévu acheter une maison et tu t'offenses. Non, je pose depuis dans cette boîte, il n'y a pas d'augmentation, il n'y a pas de reconnaissance et tout. Du coup, tu es offensé. David n'avait pas ça. David, c'était Dieu. David voulait Dieu et uniquement Dieu. Il voulait tellement faire plaisir à Dieu que même quand il a appris que Saül est mort, il aurait pu faire la Java, mes amis. Le gars qui voulait me tuer, il est décédé. On l'a tué. On est venu me dire. Donc, c'est pas une chose que j'ai appris. Celui qui l'a tué est venu me voir pour dire que Saül, là, c'est fini. J'ai fini avec lui. Donc là, c'était la confirmation sur confirmation que ça c'était fini. David aurait pu dire, oh Seigneur, enfin ma défense. Oh, ce gars m'a persécuté. Mais David dit, non. Qui a osé toucher à la pointe de l'Éternel? Oh, quel est ce cœur-là? Le gars voulait tellement être entier, il ne voulait pas faire quelque chose qui déplaise à Dieu. Et même quand il déplaisait à Dieu dans son attitude, il venait demander pardon. Lorsque Nathan lui a raconté l'histoire, disant que mon gars, en fait, c'est toi. Il dit, oh Seigneur, pardon. David avait ce cœur repentant. Le cœur qui veut faire plaisir à Dieu. Le cœur qui ne s'oblique à Dieu. Et ce matin, je vais t'inviter, mon frère, à avoir la même attitude que David. De chercher Dieu. Laisse de côté tes problèmes. Tu es malade, laisse de côté cette maladie-là. Tu as un défi, laisse de côté ce défi. Ça ne va pas très bien, laisse ça de côté. Tu peux respirer, tu peux marcher, tu peux te tenir debout, tu es venu en chaise roulante, c'est pas grave. Laisse de côté ce défi. Focalise-toi sur Dieu. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'à la fin de la journée, c'est Dieu qui guérit. À la fin de la journée, c'est Dieu qui libère. C'est lui qui restaure. À la fin de la journée, c'est Dieu qui va faire. Alors pourquoi tu te focalises sur cet aspect alors que tu as le grand Dieu qui peut tout faire qui est là? Focalise-toi sur Dieu. Uniquement sur Dieu. Et rien d'autre. Amen. On va prier. Je vais inviter les chants, s'il vous plaît. Et par là, accorde-nous la grâce de te chercher, toi et toi seul. Accorde-nous la grâce de te désirer, toi et toi seul. Nous ne voulons avoir personne d'autre que toi. Nous voulons seulement toi et toi seul. Ah, Mariba Sakata, Ibo, Riba, Sandelebo. Andelebo, Sakata, Sikate. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut que Dieu ici? Quelqu'un qui ne veut que Dieu? Qui dit là aujourd'hui, oui, ça ne va pas. J'ai mal au genou. J'ai mal au dos. Mais je veux Dieu. Parce qu'en lui se trouve ma guérison. En lui se trouve ma restauration. Je ne veux pas juste un aspect, mais je veux
Dieu. Comme David, je veux demeurer dans sa présence, uniquement lui et personne d'autre. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, Marie, comment ça va toi? Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Seigneur, disons mon amour de toi. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ah. Moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Ce matin, nous disons que nous n'avons que Jésus. Seigneur, après avoir entendu ce message, l'épouse n'a que l'époux. L'épouse n'a pas quelqu'un d'autre. L'épouse a tout sur l'époux. L'épouse reste focalisée sur l'époux. Et nous, ce matin, Seigneur, nous disons que nous n'avons que Jésus. Nous n'avons que Jésus à ma Père. Face aux défis de la vie, face aux tribulations de la vie, nous n'avons que Jésus. Face aux difficultés du quotidien, Père, nous n'avons que Jésus. Nous voulons te dire ce matin, Seigneur, que nous voulons être de ceux-là, Père, qui ont le cœur, Seigneur,
Ah, bien-aimé, décide ce matin de te focaliser uniquement sur Jésus. Décide ce matin de laisser de côté tes fardeaux. Jésus a dit, vous qui êtes chargés, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué ce matin? Est-ce que tu es fatigué ce matin? Jésus a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus a dit, vous qui êtes chargés et fatigués, est-ce que tu es fatigué ce matin? Viens à Jésus, c'est la solution. Tourne-toi vers lui. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider. Les médecins ne peuvent pas t'aider. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Le gouvernement ne peut pas t'aider. Ils essayent, ça n'a pas marché. On veut gouvernement après gouvernement. Parce qu'ils essayent, mais ça ne marche pas. Mais une personne peut le faire. Jésus peut le faire. Jésus peut porter ton fardeau. Jésus peut porter ton dossier. Jésus peut porter ta situation. Il a dit, viens à moi. Toi qui es chargé et fatigué, et je te donnerai du repos. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin pour te tourner vers Jésus? Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin pour dire, Jésus, tu es tout pour moi? Pour dire, Jésus, tu es ma force. Pour dire, Jésus, tu es ma capacité. Jésus, tu es mon espérance. Jésus, tu es le salut. Oh, tu es le bâtisseur de ma vie. Ah, Marebo, si paramate, et Karaba, si kate. Oh, mon frère, s'il te plaît, là où tu es, soupire après Jésus. Demande à Jésus de prendre la règne de ta vie. Demande à Jésus de conduire au quotidien. Demande à Jésus de bâtir ta vie. Nous n'avons que lui. C'est notre bouclier, c'est notre force, c'est notre soutien indéfectible. Les hommes peuvent te lâcher, ta femme peut te lâcher, ton mari peut te lâcher, mais Jésus ne te lâchera jamais. Jésus ne t'abandonnera jamais. Jésus sera toujours avec toi. Alors s'il te plaît, soupire après Jésus. Oh, Maléo Sikata, Ekatarama Sikata. Et il dit, il peut satisfaire un cœur qui le cherche. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Tu en es capable. Jésus dit qu'il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Un cœur qui le cherche. Jésus peut satisfaire tes besoins. Jésus peut satisfaire tes besoins. Quel que soit le besoin que tu as, Jésus peut les satisfaire. Quel que soit le défi que tu as, Jésus peut le satisfaire. Il dit qu'il sait satisfaire un cœur qui le cherche. Un cœur qui soupire après lui. Un cœur qui a besoin de lui. Un cœur qui dit, comme Mathilde, fais-moi ta vie. Fais-moi ta vie. J'ai besoin de toi. Un cœur qui dit, fais-moi ta vie. Voici ma situation. Un cœur qui dit, Jésus sera mon aide. Un cœur qui dit, j'ai besoin de toi. Jésus dit, il sait satisfaire. Un cœur qui le cherche. Est-ce que tu cherches Jésus ce matin? Est-ce que tu cherches Jésus, mon frère, ma soeur? S'il te plaît, Jésus c'est la clé, c'est la solution, c'est la réponse à notre situation. Et il dit, il sait satisfaire un cœur qui le cherche, un cœur qui le cherche. Tu en es capable.
que le Seigneur entend les cris des justes. Et lorsque le juste crie, Dieu répond. Alors mon frère, si tu es là ce matin et que tu as crié après lui, tu as crié après le fils après celui qui a guéri Bartimée, tu as crié après celui qui a guéri la perte de sang. Si tu as une maladie, s'il te plaît, quelle qu'elle soit, viens devant, on va prier pour toi. Parce que tu as crié après lui, Dieu répond au cri. Parce que tu as dit Jésus, tu es mon tout. Tu as dit Jésus, tu es mon essentiel. Tu as dit Jésus, je suis là pour toi. Dieu dit ce matin, mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, parce que tu as crié après moi, il veut te faire du bien. Parce que tu as crié après lui, il veut te faire du bien. Si tu souffres dans ton corps, s'il te plaît, viens devant, on va prier pour toi. Viens devant. Si tu sais que tu as crié, si tu as une maladie, je dis mais si tu as une maladie, non, si tu as une maladie et que tu sais que tu as crié après lui, s'il te plaît, viens, viens, on va prier pour toi. Viens, nous allons prier pour toi. Il y a une onction corporative dans ce lieu. Ce n'est pas un ainsi qui fait quelque chose, mon frère, ma soeur. Mais une onction corporative en ce lieu. Une onction corporative en ce lieu. Parce qu'ici, nous sommes au moins 2, 3 à crier après lui. Nous sommes au moins 2, 3 à crier après lui. À dire, Seigneur, s'il te plaît, comme Bartimée, nous avons besoin de toi. Comme Bartimée, nous soupirons après toi. Comme Bartimée, nous te disons,
cette atmosphère où je dois te prier, je crois que Dieu doit aussi localiser. Je crois que Dieu doit localiser. Et je vais juste expliquer le principe. Vous savez, pendant qu'on priait, il y a certains qui m'ont dit qu'on se sent mieux. Ok. Il y a un principe que j'appelle le principe du parfum. Lorsque je prends, ce matin j'ai mis ma veste, je prends du parfum, je mets sur ma veste, je vais sentir le parfum. On est d'accord ou pas? Ok. Si je rentre chez moi, je vais tout sentir le parfum. Si j'enlève la veste, il est fort probable que je continue à sentir du parfum parce que j'avais la veste sur moi. Mais ça parce que je sens le parfum, vous avez dit que la veste est toujours sur moi. On est d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? 2 heures plus tard, j'ai toujours envoyé une odeur de parfum, un peu résiduelle, mais j'ai mis la veste sur moi, je l'ai enlevé depuis. Et si on regarde le lendemain, il est fort pour que je ne sente même le parfum. C'est ce que j'appelle très souvent la guérison progressive. C'est pas parce que tout à l'heure tu as dit ça va mieux. Ça va mieux. Ça veut dire que par la grâce de Dieu, tu regardes le démon qui était dans ta vie, qui t'en était là, il est déjà sorti. Comme il était pendant longtemps sur toi, il a laissé des résidus de parfum. Donc tu crois que ça va mieux. Mais tu auras peut-être l'impression qu'il y a quelque chose. C'est juste une impression. Parce qu'il est déjà sorti. Il est sorti. Donc c'est juste une histoire de parfum. Et comme le parfum s'estompe avec le temps, tu vas voir d'ici quelques jours qu'il n'y aura plus rien. Ce que je vous dis là, on l'a tellement vu, tellement expérimenté, que tu vas revoir. Yeah.
que tu ne connais pas Jésus. Tu as juste entendu parler de lui. Mais lorsqu'on te parle de relation intime avec lui, lorsqu'on te dit est-ce que tu donnes ta vie à Jésus, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors il s'agit de toi, s'il te plaît. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu n'as pas fait de lui ton Seigneur et ton Sauveur, alors s'il te plaît, me donne l'opportunité ce matin de faire partie de la dimension du Seigneur qu'il a qualifié. On parle de l'épouse, mais la vérité c'est que pour être déjà épouse, il faut être enfant de Dieu. Pour être épouse de Jésus, il faut être enfant de Dieu. Alors s'il te plaît, je te vais donner ta vie à Jésus. Je vais te prier. Là où tu te situes, là où tu te trouves. Pendant que nous tous sommes la tête baissée, les yeux fermés, et t'invite à lever la main là où tu es et de faire cette prière avec nous. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, ne laisse pas passer l'opportunité. S'il te plaît, je te supplie. Maintenant, on a les yeux baissés, la tête baissée, pardon, les yeux fermés. Lève la main là où tu es et fais la prière avec nous. Père, dans le nom de Jésus, je te dis merci de m'avoir conduit ce matin dans ta présence. Seigneur, je te demande pardon de m'être éloigné de toi. Pardon, parce que les défis de ce monde m'ont emmené, m'ont emporté, m'ont mené loin de toi. Mais Père, ce matin, je reviens à la maison. Je reviens à la maison de mon Dieu. Fais de moi un enfant de Dieu. Accepte-moi dans ta grande famille. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes manquements. Et je déclare publiquement ce matin, devant les amis, devant les invités, devant les familles, que je suis enfant de Dieu et que Jésus est mon seul Maître, Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur, je vais vous demander un peu plus, un pas supplémentaire. Je sais, j'exagère un peu, je pousse le bouchon un peu trop loin. Mais tu sais, Jésus, c'est pas juste une histoire d'entre lui et toi. Jésus, il faut le reconnaître publiquement. Jésus s'est livré publiquement pour chacun d'entre nous. Il est mort à la croix pour nous tous. Il n'a pas dit je le fais dans ma chambre, je le fais simplement sur le canapé. Non. Jésus l'a fait publiquement. Alors s'il te plaît, si tu as fait cette prière et que tu es là ce matin, s'il te plaît, viens devant. Viens devant, s'il te plaît. S'il te plaît, viens devant. Ne reste pas assis. N'écoute pas cette voix-là qui te dit, mais qu'est-ce qu'il fait encore? J'ai déjà fait la prière. Non. Il faut l'accepter publiquement devant tout le monde. Et crois-moi, la Bible dit qu'il y a la joie dans le ciel lorsque une seule personne vient dans la maison de Dieu. Donc je ne sais pas où tu te situes actuellement, mais s'il te plaît, viens devant parce qu'il y a la joie dans le ciel. Et on va te montrer un aperçu de la joie qu'il y a dans le ciel tout de suite. Alléluia. On va acclamer le Seigneur. Bravo, mon frère, mon frère, un aperçu de ce qu'il y a dans le ciel. Lorsque on acclame le Père Jésus. Alléluia. Merci Père pour mon frère, merci Père pour ma soeur qui revient à la maison ce matin. Merci Père pour mon frère, merci Père pour ma soeur qui reprend, Seigneur, qui revient, qui repart de zéro pour repartir en héros avec toi, Père. Merci Seigneur, c'est toi qui le fais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te donne une opportunité, mon frère, toi qui es là, toi ma soeur, si tu n'étais pas levé, parce qu'il y a tout le monde, ça peut arriver. À la fin de ce culte, je serai assis devant là, en train de circuler dans les rangées. Il y aura aussi l'assistant pasteur, vraiment avec moi. N'hésite pas, accoste-nous, on va prendre le temps d'échanger avec toi. C'est tellement important ce que tu as fait. Et tu as besoin de votre esprit. Et là, on a besoin que tu grandisses. Pas te laisser partir comme ça. C'est pour ça qu'on se permet d'insister. Amen. Amen. Nous allons passer à une autre phase importante de ce culte. C'est d'accueillir toutes les personnes qui sont là aujourd'hui pour la première fois à un centre chrétien, la ICC Versailles. Amen. Alors je vais inviter tout le monde à bien pouvoir s'asseoir. Et si tu es là pour la première fois, s'il te plaît, tiens-toi debout. On va prendre le temps de bénir Dieu pour ta vie. Amen. Ah, voilà les personnes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On a une petite surprise pour vous. Alors je vais demander à l'assemblée de bien vouloir se tenir.
disait tout à l'heure, nos frères et sœurs connaîtront. Je vais prier pour la fin. Et après, vu que j'ai touché le micro par la grâce de Dieu, j'ai une surprise au public. Amen. On va juste élever la main, on va prier. Père, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci Seigneur pour ce don. Merci Seigneur pour le ministère du Saint-Esprit. Merci pour cette parole que nous croyons, Père, qui nous a fait du bien. Merci parce que tu nous ramènes à l'essentiel, Père, en tant qu'épouse, à nous focaliser sur l'époux, à nous focaliser sur Jésus, Père. Nous repartons d'ici, Seigneur, avec cette mentalité, ce mindset d'être focalisé sur l'époux, d'être prêt à payer le prix pour l'époux, d'être prêt à endurer les difficultés pour l'époux, d'être prêt à renoncer à nos propres désirs, à nos propres ambitions pour l'époux, d'être prêt à payer le prix pour l'époux. Alors, Père, merci parce que cette parole reste gravée sur les tables de nos cœurs, Père. Et nous savons pas tout le long de cette semaine, Père. Merci parce que tu nous permettras, Seigneur, en off, de pouvoir méditer sur cette parole et de pouvoir les mettre en pratique au quotidien, Père. Nous voulons te prier aussi, Père, pour toutes les personnes, Père, pour lesquelles nous avons prié, qui ont reçu des guérisons instantanées, Père. Nous avons pris le temps des témoignages, Père, nous te prions, Père, que leur guérison soit scellée complète au nom de Jésus-Christ. Et pour ceux et celles, Père, qui sont dans un process, Père, accomplis ta parole, Père. Accomplis ta parole, Seigneur. Merci parce que tu le fais dans le nom de Jésus-Christ. Merci à ma Père. Nous te rendons toute la gloire.